Hey, salut tout le monde, c'est Pyros, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez les gars, pour ma part, moi ça va vraiment super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de la Anomaly Clan. Et aujourd'hui les gars, une vidéo assez spéciale parce que c'est la première dans le genre. C'est une vidéo analyse. Une vidéo analyse sur quoi? Sur le nouveau jeu, le nouveau Call of Duty Advanced Warfare qui est sorti le 3 novembre, si je me trompe pas. Donc je vais vous donner mes impressions, mon avis sur ce fameux Call of Duty Advanced Warfare qui était attendu par la communauté FR et je pense par toute la communauté mondiale parce qu'on en avait un peu plein le cul des anciens Call of Duty. Donc je vais vite fait vous présenter le gameplay. C'est vraiment pas un gameplay extraordinaire, c'est un gameplay que j'ai réussi à vous sortir sur ce fameux donc Call of Duty Advanced Warfare. C'est un gameplay vraiment bof. Juste le score final, je vous le dis à l'avance quoi. J'ai fait du 25-3 dans la partie, donc j'ai trouvé que c'était un gameplay assez potable entre guillemets. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de vous proposer, c'est un peu de la merde. Hein. Mais bon, c'est le début du jeu. Je pense qu'il s'écoulera un bon bout de temps avant que je vous propose des gros massacres sur ce fameux Call of Duty. Je vais vous dire pourquoi dans la vidéo. Donc je pense que je vais classer, on va faire par étape pour cette analyse. La première étape, on va faire les points forts et la deuxième étape, les points faibles. Alors on va commencer par les points forts. Alors les points forts de ce jeu, c'est son originalité. C'est du déjà vu sur Titanfall, mais c'est une première sur Call of Duty. Les double jump. Les double jump franchement c'est vraiment pas mal du tout. Ça permet d'avoir un mode de jeu, un style de jeu différent comparé à d'habitude sur les anciens Call of Duty. On peut jouer en l'air, enfin entre guillemets en l'air. Hein. Ça permet d'avoir un mode de jeu beaucoup plus vertical, on va dire. Ça permet de sauter de toit en toit, d'accéder à des parties de la map que si jamais on n'avait pas accès à ce fameux double saut, on ne pourrait pas y accéder. C'est une bonne innovation, on va dire, on va appeler ça une innovation, ouais je pense. C'est très original et franchement c'est pas mal du tout. Comme les dash. Alors les dash, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on appelle ça comme ça, je suis pas sûr du tout les gars, donc je m'excuse si je me trompe. Ces espèces de glissades sur les côtés, sur le devant, sur l'arrière. Comme on peut voir dans le trailer, à un moment le mec il jump et il fait un dash vers l'arrière et on le voit, il passe derrière l'ennemi, il le bute. Franchement ça aussi c'est une belle innovation, c'est très original, ça donne du dynamisme au gameplay. Donc je trouve ça vraiment assez original, donc je me répète, excusez-moi, et innovant. Donc ensuite je trouve que le jeu est très beau graphiquement. Je pense que c'est un jeu qui est fait pour les next-gen. Honnêtement, je vais en reparler dans les points faibles, mais c'est un jeu qui est fait pour next-gen. Les graphismes sur PS3 sont vraiment beaux aussi, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est un jeu qui est fait pour next-gen à mes yeux. Tout ce que je vous dis dans cette vidéo, les gars, c'est mon avis personnel. Donc, chacun a son avis, c'est la liberté d'expression, les gars. Ne ragez pas dans les commentaires, je sais qu'on n'a pas une communauté de rageux, mais on ne sait jamais, si jamais il vient à l'esprit de... Bon voilà, c'est juste par précaution que je vous dis ça, c'est pas la peine d'insulter ou autre dans les commentaires, chacun son avis, chacun son opinion, faut se respecter, c'est tout. Donc je trouve que le jeu est vraiment très facile à prendre en main, tout ce qui est shoot et tout, la sensibilité, tout ça, c'est vraiment pas trop compliqué de s'adapter, on va dire, enfin quand on passe comme moi de Black Ops 2 à Advanced Warfare, honnêtement j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de différence. Je pense que c'est à peu près tout pour les points forts. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur les points forts? Je sais pas, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Tout ce qui est au niveau des armes et tout, c'est franchement les gars, excusez-moi j'ai eu un petit bug, franchement c'est vraiment, ils ont repris des armes de gosse comme l'AK-12, le Bulldog, je crois qu'il y a le Bulldog, je suis pas sûr. Quelques armes de BO2, le S12 qu'ils ont customisé un peu. Ils ont pris la MK14 de Modern Warfare 3. Ils ont pris pas mal d'armes des anciens Call of. Et franchement, je trouve que c'est bien de les remasteriser un peu, de les custom un peu, de les améliorer, tout ça. Ça permet d'avoir un peu de nostalgie dans le gameplay, d'avoir des anciennes armes, des anciens Call of Duty. Ensuite, la personnalisation des personnages est très poussée. Il y a plein de choix d'habits, de vêtements, d'exosquelettes. Oui, ça aussi, j'ai oublié de parler de l'exosquelette, donc j'ai parlé des doubles sauts et tout, mais c'est très innovant aussi. Les exosquelettes, ça permet
d'avoir des compétences en plus, tout ce qui est invisibilité, pour courir plus vite, être silencieux, franchement c'est très original, ils ont bien fait d'inclure ce genre de choses dans le gameplay. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi, les score streaks qu'on peut customiser, enfin, il y a énormément de choses qui sont originales et innovantes dans ce Call of Duty, et franchement, j'ai été déçu quand même, c'est pour ça que je vais vous parler des points faibles et vous dire pourquoi j'ai été déçu de ce Call of Duty. C'est pas le Call of Duty en lui-même qui m'a déçu, mais c'est la communauté. Franchement, je dois être à 5 ou 6 heures de jeu, je dois être à 1,60 de ratio à peu près sur le jeu, c'est potable on va dire, mais honnêtement la communauté est dégueulasse. C'est la communauté de Ghost mais sur Advanced Warfare, c'est horrible de jouer. Je sais pas vous, enfin moi je sais pas si j'ai pas eu de chance. Apparemment il y a quelques membres de ma team aussi qui sont d'accord avec moi. Je sais pas si c'est moi ou si je sais pas si je suis maudit des campeurs ou autre, mais franchement ça campe, mais ça campe de partout dans les coins et tout. Je sais pas si c'est parce que c'est la sortie du jeu que les mecs jouent leur vie, jouent leur ratio pour avoir des stats. Je sais pas, mais je vais laisser Call of Duty Advanced Warfare pendant un bout de temps, je pense jusqu'à Noël. J'ai pu me faire une idée du jeu, le prendre en main, le tester. Je pense que je vais attendre Noël, que la communauté un peu évolue, se renouvelle on va dire, qu'il y ait de nouveaux arrivants sur ce Call of, pour voir tout simplement si ça va continuer à jouer aussi, on va pas dire de gros mots, enfin si on va dire aussi pupute que ça, parce que encore tout à l'heure j'ai lancé une partie en infecté, les mecs ils ont déjà trouvé des glitches pour être invincibles, pour se cacher derrière des portes qu'on puisse pas les tuer. Enfin, c'est n'importe quoi. Aussi la connexion sur PS3, c'est pour ça que j'ai dit sur Next Gen c'est mieux. Apparemment sur Next Gen il y a une connexion beaucoup mieux que sur PS3 ou que sur les anciennes consoles en général. Enfin, je parle sur PS3 parce que je suis sur la plateforme PlayStation 3. Moi, honnêtement, je pense que vous le verrez à certains moments dans le gameplay. Je sais pas si c'est sur ce gameplay j'ai bugué, mais il y a énormément de freeze de la play pendant qu'on joue. La dernière fois j'étais en série DNA Bomb en solo et je suis mort, enfin je suis pas mort mais la play a freeze, donc du coup ça a niqué ma série. Il y a énormément de gros lags de connexion, si on n'est pas l'hôte, c'est abusé. Quand c'est toi l'hôte, t'as un avantage de connexion mais c'est un truc de fou. Franchement j'espère qu'ils vont faire des mises à jour pour ces fameuses connexions. Donc je pense que en attendant qu'on sorte des gameplays sur Advanced Warfare, on continuera à vous proposer des gameplays sur Black Ops 2 parce qu'on en a encore pas mal en stock. Des belles petites performances sur ce Call of Duty Black Ops 2. Donc qui reste indétrônable à mes yeux franchement. C'est pas dit que je fasse pas une troisième année sur Black Ops 2 pardon, sur Black Ops 2 pas Black Ops 1. Parce que honnêtement ce jeu est indétrônable à mes yeux, il est vraiment exceptionnel. Bon on n'est pas là pour faire analyse de Black Ops 2 mais honnêtement ce jeu est juste divin on va dire. Voilà, je suis amoureux de ce jeu, voilà, je vous le dis les gars, je suis amoureux de ce jeu. Donc on verra au fur et à mesure du temps comment la communauté évolue sur Call of Duty Advanced Warfare. Les points négatifs aussi, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce jeu, à part la communauté et la connexion, il n'y a pas trop de points négatifs. Mais ça fait beaucoup de choses parce que c'est un jeu essentiellement multijoueur. Donc si la connexion suit pas et si la communauté suit pas, le jeu franchement il est pas génial quoi. Donc je pense que c'est à peu près tout pour cette analyse de Advanced Warfare. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dérange pas quand on vous propose des gameplays sur ce jeu qui soient pas exceptionnels, les gameplays comme celui-là que je suis en train de vous montrer pendant que je commente là. Si ça vous dérange pas, je peux essayer de vous en sortir, je peux essayer de persévérer, de faire des gameplays un peu mieux et de vous proposer des gameplays moyens on va dire, pas des gameplays au niveau. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et j'hésiterai pas à vous en proposer d'autres. Des petits lives au sniper aussi, parce que les snipers, ça, voilà, un point positif, je trouve que les snipers sont vachement bien, enfin, un sniper en particulier, le Morse, franchement, je trouve que les snipers, ils sont vachement bien, ils sont bien adaptés à la communauté sniper, ça, à mes yeux, hein. Après, les gars, je vous le répète, encore, chacun son avis, c'est mon opinion, chacun a le droit d'avoir sa propre pensée. On est libre, on pense ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, dans la limite du raisonnable bien sûr. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette analyse, j'espère que celle-ci vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Donc c'était Pyrose, je vous dis à la prochaine et peace les gens.